Bonjour, voici une présentation du module Tout paiement de l'interface CRS Cegid. Premièrement, on se connecte. Dans la barre de menu, on va dans Paiement et on choisit Tout paiement. Petite explication sur le formulaire. Dans la partie supérieure, on trouve la zone qui nous permet de sélectionner les actions que l'on veut faire. Ici au milieu, le résultat de notre demande avec les critères. Et là, des menus d'action, soit qui sont propres à ce tableau de données, soit qui sont générales au formulaire. Dans le journal, on va trouver les journaux qu'on a activés par base de données Cegid. Donc actuellement, dans LLC, on en a deux. Dans LTD, on en a plusieurs. Ces journaux peuvent être complémentés ou modifiés à façon. Pour la devise et le moyen de paiement, ces informations proviennent directement de la table de paiement reçue de CRS pour les lignes qui n'ont pas été traitées. Ça veut dire que si vous avez traité toutes vos devises AUD, ça va disparaître de la liste déroulante. Pareil pour les moyens de paiement. Dans les moyens de paiement, il y a des moyens de paiement qui apparaissent, qui ne sont toujours pas envoyés en comptabilité pour l'instant. Booking transfert, cash, cache sans doute une erreur de l'opérateur dans CRS, write-off. À discuter pour plus tard. On peut aussi travailler par date, sachant que l'interface reçoit à J+1 les données de CRS. Si vous avez saisi le 31 janvier des paiements dans CRS, si vous faites votre sélection par date et que vous choisissez le 31 janvier, le système ne remontera que ces informations-là. On a la possibilité aussi d'afficher les lignes que vous avez désactivées grâce à ce bouton-là. En pied de page, on a le nombre d'enregistrements qui sont en attente d'intégration dans Cegid et le bouton pour intégrer. On va commencer par ce point-là. Ça permet de travailler à plusieurs personnes sur ce module. C'est-à-dire qu'on peut avoir des gens qui vont vérifier les données reçues de CRS, les valider, les spooler, et une personne qui pourra directement d'un autre PC les intégrer dans Cegid. Quand on clique sur intégration vers Cegid, comme d'habitude la double sécurité, mot de passe, et là il vous dit par base de données, par journal, par devise, le montant qui a été sélectionné, d'accord, et ce qu'il va faire. Donc par exemple sur les deux premières lignes, il va écrire dans LLC, puis dans LTD, pour le montant en devise de 152 447 pour cette ligne-là. La ligne du dessous, c'est que du LTD, c'est de l'euro, par exemple. Donc, si je sélectionne, mettons, ce journal-là et ce journal-là, que je vais confirmer, il me dit que c'est un procédé itératif. Donc, à chaque ligne que l'on a ici, il va lancer le processus. Donc, pour la première ligne, il me dit que ça s'est bien passé. Il essaye de la traiter, et comme on est en mode de test, on n'écrit pas dans Cegid, donc il nous dit quelque chose qui ne s'est pas bien passé dans LLC, ce qui est normal. Et il nous dit dans LTD, ben oui, parce que quand on écrit dans LLC, on écrit aussi dans LTD. Et il arrive à la ligne ici, LTD. Il nous dit que ça s'est bien passé, c'est-à-dire qu'il a mis les écritures de l'interface dans un format compréhensible par Cegid, et il va nous dire la même chose, qu'il n'a pas réussi à l'envoyer dans Cegid. Et là, le tableau a été mis à jour. Maintenant, je veux
sélectionner des écritures. Donc je choisis un journal, par exemple des USD. Je choisis une devise. Imaginons que je mette GBP. Je prends un moyen de paiement, banque transfert, je lui demande de rechercher. Là, il va vous demander une confirmation parce que vous avez choisi un journal qui est censé traiter de l'USD et vous lui demandez du GBP. Il vous pose la question parce que vous pourriez avoir un 512 en multidevise. Donc là, ici, c'est une erreur. Je lui mets USD. Et il me trouve un certain nombre de transactions. Dans la première colonne, les auxiliaires LTD, on voit du vert et du rouge. Du rouge, ça veut dire que dans la table de mapping entre les auxiliaires CRS, les auxiliaires et CRS, il nous manque une liaison. Donc, si je viens dessus, je fais un double clic. Il nous dit pour le compagnie code de CRS ST2080, j'ai pas d'auxiliaire LTD. Donc, on va en chercher un. Mettons Swan. Il en trouve un. Si je sauvegarde, toutes les lignes qui contiennent ici Swam Turismo de ma liste vont être mises à jour. D'accord? Et de toute façon, si c'est pas vert, vous ne pouvez pas l'intégrer. Si par exemple je lui dis de sélectionner tout ça, on va voir s'il n'y en a pas trop. Non, ça va. Il va mouliner. Il va vous dire qu'il l'a coché ici, mais par contre, il ne va pas le travailler, il ne va pas le traiter. Voilà. Après ça, je choisis ce qui m'intéresse et je le spool. C'est-à-dire que je le stocke pour traiter l'intégration plus tard. Il a disparu et ici, on est bien passé à 18. Et ainsi de suite.